Bonsoir à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour. J'espère que vous allez bien. Alors, moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage de cartes avec un nouvel oracle que je viens de recevoir. Et je dois dire que cet oracle, il est vivant. Je me suis fait un tirage de cartes cet après-midi. Et dès que je l'ai pris dans les mains, waouh, ça pulsait vraiment, vraiment, vraiment très fort. Alors je me suis dit que j'allais vous faire un tirage de cartes. Alors, on va y aller. Allez, je vous le présente. C'est l'oracle des pierres précieuses de Maxine Gade. Je le trouve magnifique, vraiment magnifique et vraiment ça pulse très 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 fort. Allez, c'est parti, petit rituel et on y va. Alors, chers amis, nous sommes à la veille de la nouvelle lune en Scorpion. Alors, je ne sais pas si ça vous chahute. Moi, je dois dire que pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va, sachant que le signe du Scorpion est en opposition par rapport à moi. Parce que c'est un signe d'eau en plus. Moi, je suis un signe de feu. Mais ce qui est pas mal, c'est d'avoir la juste quantité d'eau pour calmer le feu. Mais ouais, non, pour le moment, ça va. On verra à partir de demain ce que ça donne. Mais ça tient le coup, je dirais. Des fois, c'est assez étrange d'ailleurs, parce que je l'ai déjà évoqué sur cette chaîne dans d'autres vidéos. Mais en fait, je suis souvent très très chahutée lorsque la lune est dans mon propre signe. Alors que j'avais cette croyance que parce que c'était dans mon propre signe, ça allait se passer beaucoup plus facilement. Et c'est souvent là le contraire, c'est une croyance, c'est souvent le contraire. Quand c'est dans son propre signe, ça y va, ça envoie. Alors, en parlant d'y aller, je vais vous faire le tirage. Ah. Je regarde le dos de deck et c'est le lapis lazuli, la connaissance de soi, carte numéro 18. Et donc le dos des cartes, le voici. Allez. Allez, c'est parti. Merci. Dégagement du chakra de la gorge avec le lapis lazuli, pierre bleue. C'est une des pierres d'ailleurs que j'ai sur ma table.
avec une chinguite pour absorber les ondes du téléphone portable. S'il vous plaît. Merci. Voici des messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop là, elle a sauté. La calcédoine, c'est une pierre bleutée, la calcédoine en général. La calcédoine, c'est pour appeler un archange, je crois. Je dirais des bêtises, mais la calcédoine, c'est la mutation. La carte 9. Un cycle se termine. Et à la fin d'un cycle, on a la mutation. La transformation. Le papillon peut-être. La chenille qui se transforme en papillon. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte numéro 9 de la calcédoine, cette pierre bleutée? Les doutes, la peur et la lassitude se réunissent en moi, telles des âmes perdues au cœur de l'hiver. Auprès de mon âtre, les voilà réchauffés, nourris et remis sur pied. En lieu et place du doute surgit la confiance. Là où était la peur apparaît le courage. Par le don de mon amour, la faiblesse est devenue force. Tels des êtres qui s'éveillent au printemps, tous sont retournés dans le monde, entiers et résolus. Ça, c'est le message de la calcédoine. Composée de quartz et de moganite, la calcédoine est une pierre bleu pâle, translucide, dotée d'un éclat cireux. Elle a une influence sur le chakra sacré et sur celui du plexus solaire, 2e et 3e chakra. Elle est associée aux signes du Bélier, du Cancer, du Sagittaire et de la Vierge, ainsi qu'à l'élément eau. Nouvelle lune dans le Scorpion, l'élément eau, ça paraît logique. Une de ses qualités les plus heureuses est sa capacité à absorber les pensées ou les énergies négatives et à encourager la bonne volonté. Cette belle gemme transformera la tristesse en joie et la colère en patience. Si vous tirez cette carte, elle vous aidera à lâcher prise du manque de confiance en vous, des ressentiments et de la procrastination. La calcédoine encourage également l'amitié et est réputée pour être une pierre de fraternité. Portez cette pierre quand vous nouez des relations professionnelles ou quand vous souhaitez guérir les blessures d'une séparation. Ses propriétés calmantes et apaisantes prodiguent naturellement force et énergie, à la fois physique et mentale, à ceux qu'elle rencontre. Alors maintenant, voici le message divinatoire de la calcédoine. Je remets la carte. Ne pas la faire briller. Message divinatoire. Une situation négative aboutit à un dénouement positif. Le lâcher-prise d'une émotion ou d'une idée inutile crée un espace propice à une approche plus saine et plus bénéfique. Accueillez et penchez-vous sur vos difficultés à apprendre, à assimiler et à évoluer. Affirmation. Je suis calme, mesuré et plein d'énergie. Je transforme la négativité en pensée et en action positive. Je suis un ami précieux
et je chéris mes amis. J'ai confiance et rayonne d'énergie positive. Voici le message de la calcédoine. La mutation. Alors, allez, on va voir s'il y a un autre message à nous passer pour ce soir. Cet oracle, il est vivant, il est extrêmement vivant. Entre mes mains, ça pulse d'une façon étonnante. Allez, s'il vous plaît, merci de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci, s'il vous plaît. Merci, l'oracle des pierres précieuses, de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. S'il te plaît, oracle. Oracle des pierres précieuses, s'il te plaît. Voilà. Non seulement elle a sauté, mais elle est tombée par terre. Allez hop, on y va. Waouh. Il le fallait. Il fallait vraiment aller la chercher, celle-ci. C'est la carte 11 et c'est le diamant. L'illumination. Vous êtes des semences d'amour et de lumière. Vous allez briller. La petite flamme qui est à l'intérieur de vous va grandir et vous allez briller, mes chères semences. Magnifique carte. Essayez d'éviter les reflets. Voilà. Carte numéro 11. Alors, que nous dit le diamant, l'illumination? Alors, voici la façon dont parle la carte du diamant. Mon éclat irradie à partir de nombreux angles. La réfraction d'un seul rayon se dirige dans un sens et dans un autre. Dévoilant et célébrant ainsi chacune de mes facettes. Au-dessus, en dessous et à travers, il pénètre le temps et l'espace pour se révéler
à partir d'un seul point, d'innombrables manières. Tant de voies, un seul chemin vers l'avant. Tant de possibilités pour un choix éclairé. Le diamant est une forme de carbone pur, aux propriétés optiques particulières, telles Je reprends la phrase parce que de la manière dont je l'ai articulée, c'était pas vraiment. Le diamant est une forme de carbone pur aux propriétés optiques particulières, telles qu'un indice de réfraction élevé, un grand pouvoir dispersif et un vif éclat. Connu sous le nom de roi des gemmes, le diamant est un cristal de lumière éclatante. Le diamant active le chakra couronne et le chakra éthérique. C'est la pierre des natifs d'Avril et elle est associée au signe du bélier, du taureau et du lion, ainsi qu'à l'élément feu. Waouh! Rien n'égale la pureté et la clarté du diamant, et les présents que peut apporter ce remarquable joyau sont infinis. Placé sur le troisième œil, le diamant vous ouvrira les portes du développement spirituel et de la clairvoyance. Il stimule également la créativité, l'inventivité et l'imagination. On va dire, vous faites une copie d'écran de la carte qui représente le diamant et vous la placez sur le troisième œil. Si bien évidemment, vous n'avez pas les moyens de vous offrir même un petit diamant. C'est sûr que énergétiquement, c'est aussi très puissant. Les diamants sont extrêmement puissants et peuvent amplifier l'énergie comme les pensées. J'avais pas lu, hein. Je vous dis ça juste avant. Aucune pierre ne pourra vous connecter à la source de l'énergie universelle et illuminer votre vie mieux qu'un diamant. Vous ne pourriez pas obtenir meilleure carte que celle-ci, surtout si vous avez besoin de force, de courage et d'ingénuité. La lumière de votre âme brille de 1000 feux. Mes chères semences d'amour et de lumière, vous brillez de 1000 feux. Et c'est pour ça que vous êtes, je dirais, sur cette chaîne. Sur la chaîne de Laurence Tilloy, Sème la lumière. Merci de vous y être abonné. Merci de prendre du temps, de votre temps pour regarder mes vidéos. Merci pour vos commentaires, vos likes. Merci. Le message divinatoire du diamant. Une touche d'éclat. Un choix qui se distingue clairement dans une foule d'informations. Soyez ouverts aux nombreuses perspectives, tout en étant clair avec vous-même et en prenant vos décisions en toute liberté. Une clairvoyance accrue et des dons de médium. Les affirmations du diamant. La lumière de mon âme brille avec éclat. Tout est entre mes mains et je peux développer pleinement mon potentiel. Ma vision est claire, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mon chakra couronne rayonne de lumière et me relie à l'univers. Waouh! Je dirais que c'est un magnifique tirage. Donc alors, nous avions le représentant de l'eau,
avec la calcédoine, le représentant du feu avec le diamant. Et pleine lune en Scorpion, signe d'eau. Donc voilà. L'eau et le feu. Voilà. Je ne sais pas si je peux, sans les faire trop briller, pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, et bien écoutez, c'était un magnifique tirage. Très beau tirage, la mutation et l'illumination. Vous allez vous transformer et être illuminé et briller, 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 briller. Faites croître cette lumière qui est en vous. Vous l'avez tous et toutes à l'intérieur de vous. Tous et toutes. Faites-la croître et multiplier et grandir. Voilà. Écoutez, chères semences de lumière et d'amour, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai trouvé ce tirage superbe. J'ai trouvé que cet oracle des pierres précieuses était très vivant, vu la manière dont il pulsait entre mes mains. C'était impressionnant. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, à vous abonner si vous en sentez l'envie. Voilà. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis de mon cœur à votre cœur, je vous aime. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.